Monsieur le ministre, on peut dire à ce moment-là que pendant cette période-là, Emmanuel Macron par conviction idéologique et, ce sera dit par d'autres journalistes aussi, par une certaine fascination de la personnalité particulière de Travis Kalanick. Certains ont fait des parallèles sur les stratégies de conquête d'un pouvoir économique, politique. Emmanuel Macron est donc dans des liens extrêmement forts avec les lobbies d'Uber, dans une opacité la plus totale. Mais, comme le rapporte souvent le président, on est plutôt dans un rapport où, dans les arbitrages ministériels, en tous les cas, c'est ce que nous disent, ce qu'a pu nous dire M. Cazeneuve, Premier ministre, ministre de l'Intérieur de l'époque, et vous-même, les arbitrages sont un échec pour Macron et pour Uber. Et pour autant, on est aussi dans un contexte où, alors que l'idéologie dominante est très pro-Uber, qui par ailleurs met le paquet en termes d'études économistes payées, dont les conclusions sont déjà dans le bon de commande de départ, articles non signés, mais qui permettent de vanter le modèle Uber. Enfin, tout est fait pour montrer qu'il y a les modernes d'un côté et les archaïques de l'autre, et que, par ailleurs, face à la problématique de l'emploi, c'est Uber qui va sauver la situation. Donc on est quand même dans un contexte très favorable. Les lois qui sont prises, loi Thévenoud, puis loi Grand-Guillaume, ne sont pas appliquées. On a une plateforme qui va user d'Uber Pop pour en même temps développer Uber, qui, Uber, est aussi hors la loi. Il va y avoir quand même des manquements de l'État. Malgré les décisions de justice, prud'homales ou de justice, sur le travail dissimulé, malgré les problèmes liés à la fiscalité. Uber ne paye pas d'impôts en France. Uber, par ailleurs, fait payer la TVA par ses chauffeurs et n'en assume pas la responsabilité. Uber va avoir aussi des soucis concernant la DGCCRF. Enfin, on voit que sur toutes les dimensions, le caractère hors la loi d'Uber continue. Et je dirais plus de 10 ans plus tard, le braquage des lois de la République se poursuit par cet opérateur, par cette plateforme, comme par d'autres. Donc, sur le long terme, même si aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte culturel, idéologique, où je pense que beaucoup de citoyens sont revenus du modèle Uber, prenant conscience justement du retour un peu tâcheron du 19e siècle, et les taxis reprennent un peu du poil de la bête et ne sont plus menacés comme avant. Néanmoins, les lois ne sont toujours pas appliquées. Et Uber est-il si inquiété que cela? C'est-à-dire qu'avec le recul, est-ce qu'à un moment donné, à l'époque, face au manquement de l'État, est-ce que le poids idéologique du lobby d'Uber n'a pas donc pesé sur l'incapacité que nous avons pu avoir, en tout cas que les décideurs publics dans leur ensemble ont pu avoir, mal outillés pour pouvoir faire respecter l'état de droit? Je pense que le ministre Emmanuel Macron à l'époque a comme volonté d'essayer de remettre en cause l'économie de la rente, comme il l'appelait, et qui va s'attaquer donc à travers la loi croissance à un certain nombre de questions, les notaires, la création des bus Macron. Moi, je n'étais pas fermé, j'ai soutenu la création des bus Macron. Je trouve que c'était une bonne idée en matière de complémentarité, y compris socialement, y compris d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, ça a trouvé un équilibre. Et puis les chauffeurs sont salariés, il n'y a pas de question de ce point de vue-là. Moi, je pense que le modèle, et j'ai dit très clairement, mais je n'étais pas ministre du Travail à l'époque, et il y avait cette obsession des chiffres de l'emploi, mais que ce qui pose problème dans le modèle chez les VTC, dès lors qu'il y a les lois sur le respect de l'occupation du domaine public notamment, et des modalités de prise en charge des clients, c'est le statut des chauffeurs. C'est le statut des chauffeurs, et que c'est là, s'il y a une victoire, puisque vous parlez comme cela de Uber globalement, c'est sur ce terrain-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que
travailler devant nous, puisque la directive européenne va peut-être venir faire ce que nous n'avons pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait, ça c'est une autre question collectivement. Je pense qu'on a eu tort, mais qu'il n'y a pas eu d'initiative à l'époque. Il faut dire que la période était quand même plus qu'intense. Hein. Dans cette période-là, si vous voulez bien mettre les dates dont on parle, avec les dates des attentats et de ce qui se passait dans notre pays, je préfère vous dire que, bon, y compris la priorité de l'opinion publique, même si les taxis, les VTC étaient très mobilisés, étaient quand même ailleurs, quoi.